à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies yang. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. C'est parti. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça nous réserve pour cette période au niveau des énergies yang. Alors, ouais, on a le 4 de bâton. Enfin, 4 de bâton. On a le 4 de sucre d'orge, très exactement. J'ai pris un jeu très sucré, j'ai pris le Happy Tarot aujourd'hui. J'aime beaucoup ce jeu. Il me paraît très sucré, très... Je sais pas, peut-être qu'il y a un effet good vibes ou un effet très enfantin dans les énergies des yang aujourd'hui. Mais le 4 de bâton, déjà, on est sur une idée de célébration. On est sur une idée de, il y a quelque chose à fêter. Peut-être qu'on retrouve l'espoir. Peut-être qu'on a une nouvelle motivation. On a un petit mode ermite après... On a un petit mode ermite après ne plus avoir cru, après justement avoir perdu espoir. Et on a eu une phase de pas bien avec les énergies yang, une phase assez dure, possiblement causée par une rupture ou par un burn-out. J'ai cette petite carte qui a popé tout à l'heure, qui est apparue sur mon bureau, enfin apparue entre guillemets, que j'avais d'un autre jeu, donc je me dis que les messages n'apparaissent jamais vraiment par hasard. Là, moi, j'ai quelqu'un qui vient de passer une phase qui a été extrêmement difficile, qui a été vraiment très mauvaise, beaucoup de remises en question, ou au contraire un aspect assez buté, où justement on ne s'est pas remis en question, et que là on a ce côté ermite après des déceptions, après une colère, de la frustration. On a beaucoup de sentiments qui sont quand même assez agressifs, mais là cet ermite il n'est pas vous voyez, il n'est pas à l'envers, hein. Il n'est pas à l'envers, il est dans la bonne position, il est vraiment dans une période d'introspection, dans une période de remise en question justement, qu'on avait peut-être éludé, qu'on avait peut-être remise à plus tard, ou un peu borné, en mode je veux pas me remettre en question, je veux pas voir les torts, je veux pas prendre de responsabilité. On était dans des côtés un petit peu déni. Et là, on sent qu'il y a un espoir qui revient un petit peu par rapport à tout ça, hein, avec le 4 de sucre d'orge, encore une fois. Là, on a... Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le 6 de pentacle, ouais. Il y a une impression d'être un petit peu victime d'une escroquerie. Peut-être qu'on a voulu se mettre victime d'une situation alors qu'en fait, on était un petit peu notre propre bourreau et qu'on a remis ça sur quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, le cerveau lui faut un coupable, et si possible pas nous, parce que je vous rappelle, hein, je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais la culpabilité est l'un des sentiments que le cerveau humain essaie le plus d'éviter, parce que ça voudrait dire beaucoup trop de choses. S'il n'empêche que la culpabilité est là, hein, elle fait partie de l'inconscient. L'inconscient n'oublie rien, lui, hein. L'inconscient, il se souvient des choses que vous avez vécues dans le ventre de votre mère. Mais le conscient, lui, n'est pas vraiment en accord avec l'inconscient. Et cette carte-là, elle nous dit bien qu'il y a quelque chose qu'on a essayé de mettre dans le déni, on a voulu se voir victime d'une situation où en fait on n'était pas spécialement victime. On n'a pas voulu comprendre les motivations de quelqu'un, on n'a pas voulu voir notre responsabilité dans une certaine situation. Il y a vraiment ce sentiment de s'être senti utilisé, en fait. Possiblement des doutes ou de la jalousie par rapport aux motivations de quelqu'un, ou de la jalousie sur quelqu'un en particulier,
ou un groupe de personnes en particulier. Ça peut être même quelque chose, encore une fois, de très inconscient, en mode, bah, je suis une personne assez jalouse, mais je veux pas le voir, parce que ça voudrait dire que j'ai des failles. Là, pour moi, on est sur quelqu'un qui un peu veut avoir un aspect très parfait. Et justement, ce côté un peu victime se retrouve dans les histoires que dit cette personne à son entourage. Un petit peu en mode, même quand je prends mes responsabilités par rapport à quelque chose, c'est toujours parce qu'il y a une raison derrière et je vais toujours dire cette raison derrière. Il y a toujours des justifications qui font que même quand la personne est un petit peu le méchant de l'histoire, admet ses torts, etc., il y a toujours une bonne raison qui fait qu'en fait le méchant devient un petit peu la victime, etc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce truc de ouais, j'ai fait ça, ouais, effectivement, j'ai fait une grosse connerie, mais il y avait une raison derrière et il y a tout ce principe de justification derrière qui fait que, bah, effectivement, on se retrouve encore dans ce côté un petit peu victimisation. Oui, mais j'avais pas le choix parce que, en fait, je suis devenue un connard parce qu'il y a des gens, enfin, un connard ou une connasse, parce qu'il y a des gens en face qui m'ont fait ça et que du coup, tu comprends, j'étais obligée de me venger parce que la victime à la base, c'est moi, etc., etc. Vous voyez, il y a toujours ça un petit peu dans les tournures des gens, c'est pas juste, oui, j'ai fait de la merde, je suis désolée. Il y a toujours ce côté, oui, j'ai fait de la merde, je suis désolée, mais écoute, il faut que tu comprennes qu'il y avait ça en cause, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et, et ça appelle à la, pas à la culpabilité, enfin ça peut amener à la culpabilité par exemple si oui je t'ai fait ça mais toi aussi tu m'as fait ça, etc., etc. Mais il y a aussi ce côté, j'appelle à ta compassion en fait, j'appelle à tes sentiments quoi. Ça, oui il y en a qui vont dire que c'est une technique de manipulation, techniquement parlant ça en est une, sur le factuel ça en est une, malheureusement c'est une technique que beaucoup de personnes utilisent sans même savoir que c'est une technique de manipulation. Vous-même qui regardez cette vidéo l'avez sûrement utilisée sans même savoir que c'était une technique de manipulation. Parce que les techniques de manipulation, on les crée à partir de l'enfance, dans un principe de protection. En fait, on ne manipule pas les gens juste pour le plaisir, hein. On rappelle que les gens qui souffrent d'un syndrome pervers sont quand même assez et heureusement rares. Sinon, le monde serait dans une beaucoup plus belle merde que celle qu'on a actuellement. Mais là, ouais, il y a ce côté, je me sens... j'ai pas envie de voir, en fait. J'ai pas envie de voir que je suis aussi responsable de certaines choses dans cette situation, que c'est peut-être même moi l'investigateur à la base de ça. Mais bon, là, après, on rentre dans l'œuf ou la poule et chacun a une perception des choses. Et c'est ça, le principe de l'œuf et la poule. C'est qui a vraiment commencé à la base. Au final, on n'en saura vraiment jamais rien parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui a été dit, qui a été interprété d'une manière qui a été totalement différente, voilà. Donc là, du coup, le but, c'est pas de savoir qui a été le coupable en premier lieu. Là, le truc, c'est que on a des énergies yang qui sont en train de se dire que il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il faut peut-être s'attarder. Parce qu'on sent qu'il y a eu un événement en particulier, ou une suite d'événements, mais on sent vraiment une sorte de chute de domino, vous voyez? Donc il y a eu un événement qui a fait que tout est parti en vrille derrière. Et, et on n'arrive pas à trouver ce point central. Vous voyez, on n'arrive pas à trouver le doigt qui a appuyé sur le premier domino et qui a fait que tous les autres se sont cassés la gueule. Mais dans notre esprit, dans l'esprit des énergies yang, il y a un événement en particulier. C'est-à-dire que par exemple, on ne va pas remonter à la source, c'est-à-dire on ne va pas remonter au doigt qui a appuyé sur le domino, ou le premier domino qui est tombé, mais on va s'arrêter sur un domino de toute la pile, et on va dire, bah, ça, c'est le point qui a fait que le commencement, c'est là. Alors qu'en fait, le domino, si ça se trouve, il est complètement au milieu, ou il est complètement à la fin, ou quoi que ce soit. Mais voilà, on va rejeter la responsabilité des merdes qui nous arrivent un petit peu sur quelque chose qui est en fait la suite d'autre chose.
Donc on a quelqu'un qui a pas l'esprit très clair. C'est pas très gentil de dire ça, j'en suis profondément désolée. Mais là, on est sur quelqu'un qui a un esprit encore un petit peu, vous savez, en mode couloir. Il y a rien autour, c'est tout droit là. On n'a pas encore la perspective des choses par rapport à tout ça. Et ça fait qu'on est très, ouais, on est très borné hein, par rapport à ça. On a réfuté certaines choses, on a réfuté tout ce qui était, tout ce qu'on va appeler invisible. Vous savez, l'invisible, ça va être justement les sentiments, c'est tout ce qui n'est pas factuel, c'est tout ce qui n'est pas concret, c'est tout ce qui n'est pas prouvable, vérifiable. Tout ça, on l'enlève en fait. Pardon. Tac, 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 tac. Ouais. Après, là, j'ai beaucoup de personnages de cour. Hein. Alors, les personnages de cour, c'est les valets, les rois, les reines, les cavaliers. Là, on a une reine, on a un roi. On a la reine de bâton, on a le roi d'épée, on a la reine de coupe, j'allais dire la reine de cœur, la reine de coupe qui est retournée. On a le cavalier d'épée. Donc il y a le mental qui est un petit peu en train de prendre le dessus. Hein. On a deux figures masculines, donc deux figures yang qui font partie des épées. Les épées, c'est le mental. Donc on est quelqu'un qui est centré sur le mental. Les cartes sont à l'endroit. Donc du coup, on n'est pas sur un mauvais mental. Encore une fois, on est en train de défoncer un petit peu le déni là. Il y a le déni qui est en train de s'enlever et de se dire bon bah écoute, hein, je pense que tu peux utiliser pendant suffisamment longtemps. Je pense que j'ai suffisamment eu ma place là. Je suis même restée un petit peu trop longtemps comparé à ce que j'avais prévu à la base. Donc du coup, moi je me barre. Parce qu'il y a des fois où le déni reste parce qu'il a choisi de rester et parfois c'est nous qui faisons en sorte qu'il reste. Et le plus important, c'est de savoir dans quelle situation on est par rapport à ça. Mais là, ouais, on a quand même deux figures yang par rapport aux épées, donc par rapport au mental. On est quand même là dans le côté où le déni, on va un petit peu le foutre à la poubelle. La reine de bâton, du coup, elle est là pour nous dire que justement, on est sur un côté assez raisonné, assez juste. Possiblement par rapport à une personne qui nous a donné de l'affection ou à qui on a donné de l'affection. Mais il y a un côté un petit peu voilà, amitié, sentimentale, famille, possiblement les trois en même temps, que c'est quelqu'un que vous considériez comme votre meilleur ami à tel point qu'il faisait partie de votre famille ou que c'est votre amoureux, amoureuse que vous aimiez où il y avait une complicité comme votre meilleur ami et que bah, du coup vous considérez comme votre famille, blablabla. Vous voyez dans quel stade vous vous placez, mais en tout cas il y avait un lien assez fort. Et la reine de coupe qui est, elle, à l'endroit pour le coup, nous parle un petit peu de ce côté très... que c'est un petit peu ça qu'on a essayé de mettre en arrière. Alors, soit c'est en lien avec le sentimental, soit c'est les sentiments qu'on a mis en arrière et qu'on n'a pas spécialement voulu voir. Donc, on s'est occupé du factuel. Hein. Le factuel, là, je dirais pas qu'il est réglé. Il y en a pour qui c'est réglé. Il y a des énergies yang pour lesquelles c'est réglé. Il y a des énergies yang pour lesquelles c'est absolument pas réglé. Ouais, une trahison au niveau des sentiments. Okay. Donc soit ce sont nos propres sentiments qui nous ont trahis dans le sens où littéralement on a pété un câble et on s'est laissé totalement attraper par les sentiments. Normalement c'est nous qui devons contrôler nos sentiments. C'est pas les sentiments qui nous contrôlent. C'est-à-dire, je suis en colère, mais je choisis quand j'arrête d'être en colère. Quand vous êtes en colère et que vous n'arrivez pas à décolérer, c'est que ce sont vos sentiments qui vous contrôlent. Après, vous pouvez, et en général c'est ce qui se passe, vous pouvez contrôler certains sentiments, mais pas d'autres.
En mode non, mais j'évite d'avoir ces sentiments-là parce que je sais que ça peut aller très loin, etc., etc. Ok. Mais il y a des fois où ça nous rattrape. Par exemple, je peux m'empêcher d'être amoureux, mais une fois que c'est là, bah, je contrôle mon amour, mais une fois que j'ouvre les vannes, et ben, j'arrive plus à les arrêter. Et c'est un petit peu ça qui pêche. C'est un manque de contrôle sur les sentiments. Alors, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, hein, encore une fois. On est humain, on est là pour ressentir des sentiments. Si on a un cerveau avec un côté émotionnel, c'est pas pour rien, hein. Mm. Mais là, ouais, le côté matériel, il y en a pour qui ça va se casser la gueule, il y en a pour qui ça va être plutôt cool. Il y en a, c'est ce côté où le matériel est en train de se casser la gueule, le concret est en train de se casser la gueule, donc la vie réelle, littéralement, est en train de partir en vrille, qui fait qu'on va se remettre en question par rapport à tout ça. Il y en a d'autres, c'est au contraire le fait que ça aille bien. Dans tous les cas, il y a ce côté du, bon, bah, j'ai essayé de me mettre là-dedans et du coup, soit j'ai réussi mon objectif, soit je n'y suis pas arrivée. Et dans tous les cas, après, bah, une fois que j'ai atteint cet objectif-là, dans le cadre par exemple de ceux qui ont réussi à faire en sorte voilà, de régler tout ce qu'ils avaient à régler sur le plan matériel, bon bah je vois que je suis toujours pas heureux. Pourquoi? Et à contrario, bon bah je vois que tout ce que je fais ne réussit pas. Pourquoi? Et dans les deux cas, qu'il y ait réussite ou non, il y a ce côté où il manque quelque chose. Soit parce que la motivation que vous aviez, justement, l'espoir que vous aviez, vous savez, le principe de la pensée positive, des manifestations et tout, c'est que si tu es dans de bonnes énergies, normalement, sur le papier, il est censé t'arriver de bonnes choses. Normalement. Mais, ouais, il y a ce côté, peu importe ce qui se passe dans la vie de cette personne, que ce soit du positif, du négatif, il y a un manque, en fait. Il manque quelque chose. Dans le cadre de couple, on a quelqu'un qui s'est beaucoup, encore une fois, victimisé. C'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu la carte Calimero. En mode, bah ouais, mais je suis pas responsable de ce qui m'arrive, la vie c'est trop injuste et tout. Ça, c'est la facilité, on va dire. Calimero, c'est la facilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, hein. De temps en temps, bien évidemment que ça fait du bien. Et bien évidemment que ça fait du bien d'entendre putain, ma pauvre, mon pauvre, ce que tu vis doit être super dur. Ça fait du bien, hein, on va pas se le cacher. Mais il faut pas rester comme ça très longtemps non plus. Parce qu'encore une fois, le côté victimisation, c'est bien 2-3 jours. Mais ensuite, il faut quand même avancer. Alors, je ne dis pas ça pour les gens qui sont en dépression, bien évidemment. La dépression est une maladie, qui est une maladie mentale. N'hésitez pas à aller voir des médecins, des thérapeutes, que ce soit des thérapeutes holistiques ou des thérapeutes du style psychologue. Ce que j'entends par thérapeute holistique, comme vous le savez, c'est mes petits chouchous, les kinésiologues EMDR, EFT et hypnose et compagnie. Moi, j'adore ces thérapies-là, ces thérapies qui vont dans l'inconscient parce qu'on débloque des choses qui sont absolument incroyables. La kinésiologie en particulier parce qu'elle utilise le corps et littéralement, vous allez voir votre thérapeute en disant « Écoute, là, en ce moment, c'est trop le bordel dans ma vie, je ne sais pas par où commencer. Tu vas demander à mon corps, il va te répondre. » Point. Le corps sait ce que l'esprit ignore. Littéralement. Et le kinésiologue est là pour décrypter tout ça. Donc, impeccable. Et il y a... Donc voilà, je ne parle pas pour les gens qui sont en dépression, bien évidemment, c'est quelque chose qui est autre. Parce que dans ces moments-là, bah voilà, c'est compliqué de faire la part des choses et de se dire tout ça quand le mental ne va pas bien du tout, en fait. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des gens qui sont là pour ça.
On a ensuite le 4 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, on est un petit peu sur une opposition au changement quand même, hein. C'est-à-dire que là, on a des énergies qui sont quand même drastiquement différentes entre le passé et entre le présent. Ce qui est en train de se passer maintenant, on est sur une transition. Donc, qui dit transition, qui dit changement. Sauf que là, on est sur quelqu'un, on est sur une énergie yang qui est un peu opposée au changement quand même, hein. On sent qu'il y a quand même une lutte intérieure par rapport à non, j'ai pas envie d'avoir ces défis, j'ai pas envie d'avoir ces raisonnements-là, j'ai pas envie de me rendre compte des responsabilités que je peux avoir et tout. C'est un petit peu dans la continuité du tirage depuis le début, où on avait ce côté un petit peu déni de le déni, je choisis de le garder. Lui, il veut s'en aller, moi, je choisis de le garder. Là, je vous avais dit cette question-là de savoir si c'est le déni qui veut rester ou si c'est vous qui voulez qu'il reste, qui était très importante. Bah voilà, là on a la réponse. L'énergie yang que je suis, enfin le collectif de l'énergie yang que je suis en train de canaliser voudrait que le déni reste. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas de culpabilité, ça fait trop mal. Ça voudrait dire affronter des démons qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Ça voudrait dire se poser des questions par rapport à notre passé qu'on n'est pas encore prêt à soulever. Ouais. Ça voudrait dire conscientiser des choses qu'on n'a pas envie, quoi. On a le 8 de Pentacle qui est à l'envers. Le 8 de Pentacle, c'est qu'il y a eu un manque d'engagement de la part de cette personne, c'est qu'il y a eu un manque d'ambition de la part de cette énergie yang, que du coup ça a retardé des projets. Et cette carte, ce qui est marrant entre guillemets parce que c'est pas drôle, mais on sent que ça a causé une rupture. Une rupture avec un ami, avec un partenariat. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical, ça peut être une rupture familiale, dans le sens où on a coupé avec des parents, avec des gens de son sang. Mais en tout cas, on sent que ouais. Et c'est ça qu'on n'a pas envie de voir. C'est bah ouais, j'étais pas assez investie dans cette relation, dans ce partenariat, dans quoi qu'est-ce. Et ça a fait que j'ai poussé en fait cette personne vers la sortie. Et il y avait ce côté où je me souviens dans une vidéo, parce que bah, du coup, vous le savez, hein, les vidéos que je fais sont un petit peu une sorte d'histoire qui continue. Peut-être la vôtre, si ces vidéos vous parlent. Mais ce sont des choses qui sont assez spécifiques hein, quand même depuis cet été-là. On est vraiment sur une histoire qu'on est en train de bah vous, du coup si ça vous parle, qu'on est en train de vivre et qui est un peu complexe, hein, on va pas se le cacher. On le voit dans les énergies des yin, on le voit dans les énergies des yang. Mais ouais, là, on sent qu'il y a quelqu'un qui a manqué d'ambition par rapport à une relation, qui du coup a manqué d'engagement par rapport à une relation, une personne qui était un petit peu en mode bah, je veux pas trop m'investir là-dedans, parce qu'il y a des peurs, parce qu'on n'en a pas envie, parce qu'on n'a pas envie d'être honnête, parce que machin, peu importe, quoi qu'est-ce. Les raisons vont différer selon tout le monde, hein. Ce ne sont que des exemples. Mais ouais, il n'y avait pas d'envie réelle en fait. Il y avait une sorte de blocage. Tout à l'heure, on parlait de je freine mes sentiments. Mais par contre, quand ils sont là, les vannes s'ouvrent et du coup, j'arrive plus à les arrêter. C'est tout con, hein, mais j'avais cet exemple de je m'empêche d'aimer quelqu'un. Mais quand j'ouvre les vannes, bah, du coup, je suis totalement amoureux et je sais pas, j'en deviens débile. Et bah là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est du coup, j'ai manqué d'ambition, j'ai manqué d'engagement, j'avais pas de véritable envie ou quoi que ce soit, mais c'est pas qu'il n'y avait pas l'envie, c'est qu'il n'y avait pas l'envie d'ouvrir les vannes. Il n'y avait pas l'envie de se laisser aller, il n'y avait pas l'envie de faire confiance parce que
cette personne sait comment elle est quand elle ouvre les vannes, que ce soit par rapport à la colère, que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à n'importe quoi. Parce que quand je laisse... mes sentiments me contrôlent. Donc du coup, je préfère les contrôler, et je préfère les contrôler à un débit très minimum, plutôt que de ne pas les contrôler et du coup de me faire complètement noyer dedans, et de permettre à cette personne-là, envers qui il y a des sentiments positifs ou négatifs, de me noyer moi-même dans mes propres sentiments. Et ça, c'est quelque chose qui veut aussi dire perte de contrôle. Et perte de contrôle, c'est pas possible. Pour cette énergie yang là qu'on est en train de canaliser, c'est pas possible. Et ouais, on a bien la confirmation de ça du coup avec le 10 de coupe. Si je me laissais aller à des espoirs d'une vie parfaite, d'une vie familiale, ça peut être un contrat professionnel, encore une fois, ça peut être un partenariat, mais à la prospérité par rapport à l'entreprise ou par rapport à un univers familial ou quoi que ce soit, ou par rapport à l'amour ou par rapport à l'amitié, je pouvais pas. Je pouvais pas, j'aurais pas supporté. Ouais, là, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte de la complétude. Et derrière, on a l'as de coupe, qui est à l'envers. Donc, c'est pas possible de se laisser aller à ces sentiments de complétude. C'est pas possible de se laisser aller à ces sentiments de bonheur, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire bah, c'est dommage quand même de pas se laisser aller au bonheur. On l'a tous fait. On l'a absolument tous fait. On a tous eu au moins une fois, voire même une dizaine de fois, eu un comportement autodestructeur quand il y avait un bonheur qui était là. Donc, ne jugeons pas les énergies yang par rapport à leur choix. C'est littéralement un instinct de survie basé sur des traumatismes qui a répondu à ça. Et encore une fois, on l'a tous fait. Donc, aucun jugement à avoir par rapport à ça. Beaucoup de compassion pour les énergies yang parce que, comme n'importe qui en ce moment, elles en ont besoin, tout comme les énergies yin, hein, qui elles aussi vivent des choses très compliquées. Chacun des êtres humains sur Terre à l'heure actuelle essaie vraiment, en cette fin 2023, de faire ce qu'il peut. Et vraiment, il y a des instincts de survie qui sont en train de se réveiller, mais vous n'avez même pas idée à quel point depuis cet été. Ouais, donc du coup, là on est sur quelqu'un qui est un peu borné, qui donc ne veut pas vraiment se rendre compte des choses, qui commence à conscientiser certaines choses par rapport à ça. C'est encore, je ne vais pas vous le cacher, c'est encore assez faiblard. Mais on commence à percuter certaines choses. Vous voyez, il y a des connexions qui sont en train de se faire là entre les neurones et qui amènent tout doucement à des petites révélations, à des petites conscientisations par rapport à tout ça. On a été dans la fierté. On s'est bercé d'illusions. Là, je vais un petit peu reprendre ce qui a été dit dans les dernières vidéos. Enfin, dans les dernières vidéos. Dans les vidéos de ces 3 derniers mois. Par rapport aux énergies yang, énergie masculine. Donc, je pense que là, on a un petit peu fait le tour. Je vais voir s'il y a un autre message sur quelque chose dont on n'est pas au courant. Utiliser un nouveau jeu. Enfin, un autre jeu. L'oracle des murmures, que j'aime beaucoup, qui est vraiment magnifique et très beau. Les illustrations sont incroyables. C'est des illustrations à l'aquarelle et aquarelle acrylique même, et qui sont tellement belles.
Alors, quelle est l'énergie des masculins ici et maintenant? Peut-être pas ici et maintenant parce qu'il est 4h22 du matin. Je pense que ça se voit à ma mine qui est explosée de fatigue. Quelle est les énergies yang? Hop, le petit bruit que vous avez entendu, sûrement, c'était mon chien qui faisait un cauchemar. Voilà. Tac, 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 tac. Donc ouais, et juste avant, on était en train de dire que les énergies yang manquaient de fluidité. Interprétez ça comme vous le voulez, du coup. Ouais, on manque de fluidité, on manque d'harmonie. Chakra de la gorge. Ça, c'est quoi? C'est correspondance magique qui est bloquée. Les chakras du haut. Coronal, troisième œil, gorge. Pour les énergies yang, il y a un truc qui passe pas. On s'est bloqué à l'amour, donc du coup, petit rappel énergétique, les énergies yin, c'est chakra coronal, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Les énergies yang, c'est chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus. Et le cœur est censé faire la reliance entre les deux. Vous fermez le cœur, vous fermez le canal. Vous avez soit l'énergie qui passe là, qui s'arrête au chakra de la gorge et qui repart. Donc ça vient d'en haut, ça s'arrête, ça repart. Soit ça vient d'en bas, ça vient de la terre. Ça monte, ça s'arrête au chakra du plexus et ça repart. Le canal est censé être un canal. Il est censé aller de haut en bas, du chakra coronal, chakra troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra plexus, chakra sacré, chakra racine. Aller dans la terre, être nettoyé par les énergies de la terre, par le cœur de la terre, Gaïa, remonter purifié et remonter par le coronal jusqu'aux énergies célestes. Inversement, proportionnel et égal. S'il y a le chakra du cœur qui est coupé, le canal ne se fait pas. Les énergies ne descendent pas, ne remontent pas. Donc on n'est pas aligné. Et le but, c'est de ne pas trop être dans son énergie yin pour ne pas être que concentré sur les chakras du haut et de ne pas être trop dans son énergie yang pour ne pas être que concentré sur les chakras du bas. Le but est d'avoir le yin et le yang qui sont comme ce magnifique pendentif de mon partenaire Essence Mana, qui malheureusement signe plus sur la boutique à l'heure actuelle, mais d'être un symbole parfait. Opposé, mais complet par cette opposition. Ça, ce symbole-là, à l'endroit c'est mieux, représente la vraie complétude. Et cette complétude-là, c'est justement ce qu'on vient faire sur Terre. Trouver comment atteindre cette complétude. Et ça prend des vies, des vies, des vies et des vies. C'est ce que dans le bouddhisme, on appelle l'ascension. Même dans la Bible d'ailleurs, le Coran et autres, il y a toujours eu une personne dans les textes sacrés, et peu importe la religion, qui a connu l'ascension. Dans la Bible, c'est Jésus, dans le bouddhisme, c'est Bouddha, etc., etc. Et pour ça, on va pas dire que Bouddha, il a une vie absolument pépère, même si c'était un prince à la base. Je vous invite à vous renseigner sur la vie de Bouddha. Il y a un film qui existe, un film d'animation qui s'appelle Bouddha, le grand départ.
C'est un film un peu manga. J'ai pleuré à la fin de ce film. Qui retrace la vie de Bouddha. Elle est horrible. Ce film m'a traumatisée. La vie de Bouddha est horrible. Et Jésus, c'est pareil. Hein. Jésus, il a vécu des malheurs dans sa vie qui sont absolument incroyables. Mais derrière, c'est ces épreuves-là qui ont permis, une foi absolument inébranlable, dans quelque chose de plus haut. Et c'est ça, encore une fois, qu'on vient expérimenter sur Terre. On n'atteint pas cette complétude simplement en ayant une belle vie ou quoi que ce soit, on atteint une complétude en vivant des choses qui sont tragiques, dramatiques, traumatisantes, parce que ça nous apprend la résilience. Et cette ascension, elle se trouve dans une résilience absolument complète. Et c'est ça qui est compliqué. Hein. J'ai toutes les cartes qui sont retournées. Vous voyez ? Tout à l'heure, on disait Gaïa. D'habitude, j'emploie pas spécialement le terme de Gaïa. Je dis la terre-mère. Mais là, je sais pas, j'ai dit Gaïa. Et là, on a la carte de Gaïa qui est retournée. Et Gaïa, du coup, peut-être l'énergie yang, signe de terre, c'est possible. Mais on a le rapport du coup au chakra racine. Chakra racine qui, encore une fois, fait notre connexion entre notre chakra racine et le centre de la Terre, ce qui permet du coup de purifier en fait les énergies qu'on a à travers le canal, etc. etc. Le truc, c'est que là, on sent que le chakra racine est déconnecté en fait des énergies de la Terre. Alors, un chakra racine qui est déconnecté, ça veut dire que vous pouvez faire autant de techniques d'ancrage que vous voulez, ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes pas relié à la source même de cette énergie de la Terre. Parce que le chakra racine, c'est ce qui nous ancre sur Terre. On est des terriens sur la planète Terre, et c'est ce qui fait en général que les personnes, les âmes qui viennent d'ailleurs, qui ont eu leur première incarnation sur une autre planète, vont du coup se dire bah, c'est ma maison en fait, c'est mon foyer c'est mon foyer d'âme, c'est mon foyer de cœur. C'est comme quand vous habitez dans une ville et que vous partez pendant 40 ans, vous revenez, vous reconnaissez la ville, même si elle a changé, même s'il y a de nouveaux immeubles et tout, vous vous rappelez quand même du chemin et compagnie. Et il y a ces souvenirs-là qui font qu'il y a cette nostalgie qui vous prend en mode c'est comme si j'étais jamais partie, quoi. Certes, le paysage a changé, il y a eu énormément de choses qui ont changé, etc., etc., mais j'ai quand même ce sentiment de nostalgie qui est là. Et bien là, c'est un petit peu ça qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à se connecter aux énergies de la Terre et donc un très gros problème avec l'ancrage. C'est parce qu'il y a toujours cette partie de leur âme qui est en mode bah ouais, mais je suis pas née ici en fait. Ma première incarnation, elle n'est pas d'ici. Sauf que, eh bien, votre incarnation ici et maintenant, elle est ici. Et c'est un petit peu comme ces personnes qui s'expatrient, qui changent de ville, etc., et qui ont ce qu'on appelle le blues du pays. Parce qu'on n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle ville, à ces nouvelles coutumes, à peu importe. Et il y a toujours cette attache à son ancienne ville. Et bien là, les gars, il va falloir se rendre compte que votre vie actuelle, elle est sur cette planète-là. Et qu'elle est très belle aussi, cette planète. Elle est certes différente, mais elle est très belle aussi, cette planète. Alors là, ceux qui sont pas du tout dans un délire énergétique, à mon avis, ils ont dû se barrer de la vidéo. Ils vont se dire, ouais, celle-là, elle est beaucoup trop perchée. Hein, on va voir ailleurs. Mais c'est vraiment ça. Ceux qui... Alors, on m'a parlé de refus d'incarnation, entre guillemets, mais c'est un peu lié à ça. C'est un petit peu ce côté de, putain, mais laissez-moi rentrer chez moi, dans mon vrai chez moi, sur ma vraie
planète, entre guillemets, dans ma vraie civilisation, parce que j'arrive pas à me connecter à ces énergies-là, en fait. Mais là, il y a ce côté de je refuse d'être un terrien sur la planète Terre. Je refuse d'être un humain sur la planète Terre. Ce qui fait qu'on peut avoir ensuite des trucs du genre je ne crois pas en l'humanité, je n'ai aucun espoir pour l'humanité, les gens sont tous des cons, les humains sont tous des connards, de toute façon, la planète serait mieux sans nous, etc., etc. C'est quand même con d'être raciste envers son propre peuple d'incarnation à l'heure actuelle, vous voyez ce que je veux dire? Il y a, ouais, il y a ce côté-là pour les énergies yang où il y a un refus de vouloir s'ancrer, un refus de vouloir faire partie de ça, ce qu'on va appeler littéralement un refus d'incarnation pour faire un énorme raccourci, parce qu'un refus d'incarnation, c'est beaucoup plus, comment dire, spécifique que ça. Si vous voulez, on en parlera vendredi soir durant le live. N'oubliez pas hein, de trouver un sujet pour notre petit live de la décompression de la semaine où on parle, on blablate, on est en mode on relaxe. On relaxe. Donc si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires durant le live, à me rappeler le sujet, voilà. Et n'hésitez pas à chercher d'autres sujets de discussion. Et rassurez-vous, il n'y a pas de jugement. Dans les lives du vendredi soir, il n'y a pas de jugement. On est très chill. J'ai toutes les cartes qui sont retournées. Vraiment, c'est un délire. J'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de la fluidité, j'ai la carte de l'harmonie, j'ai la carte de la correspondance magique. Donc ça, c'est encore une fois tout ce qui est relié au chakra du haut. Mais avec Gaïa qui est retournée, j'ai aussi les chakras du bas qui sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que là, les énergies yang, littéralement, elles fonctionnent avec l'énergie du corps, mais pas avec les énergies psychiques. Hein. C'est pas les énergies au sens ésotérique du terme qui font que ces personnes se lèvent et font leur journée. Hein. C'est pas ça. Là, c'est littéralement les nutriments, les vitamines de la nourriture, etc., tout ce que vous voulez, qui font qu'elles sont debout. Parce qu'à l'intérieur, énergétiquement parlant, elles sont vides. C'est le bordel. Ensuite, on a la liberté qui est à l'envers. On a la justice qui est à l'envers. En général, c'est marrant, hein, parce que la liberté et la justice, ça va ensemble. Mais c'est très rare. Enfin, c'est très rare. Ça m'est jamais arrivé, en fait, de tirer ces deux cartes ensemble. Donc pareil, ça, je vous laisse interpréter comme vous le ressentez. Et la seule carte qui est à l'endroit, et ça aussi, je vous laisserai l'interpréter comme vous le sentez, parce que la médiumnité, c'est écouter son intuition. Et là, je vais vous laisser écouter votre intuition. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'hab. Ça me fait très plaisir de voir, de lire un petit peu quelles sont vos interprétations à vous par rapport à tout ça. La seule carte qui est à l'endroit, c'est la carte de l'innocence. Le terme innocence a plusieurs sens. Là, on a la justice qui est à l'envers, on a la liberté qui est à l'envers, l'harmonie, Gaïa, etc., etc. Et la seule carte qui est à l'endroit est la carte de l'innocence. Comment est-ce que vous interprétez ça? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai très 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 hâte de lire tout ça. Et voilà, sur ce, mes chers amis, mes pingouins adorés que j'aime très fort, la meilleure commu du monde, je vais aller dormir. Parce que là vraiment, je pense que ça se voit, mais je lutte pour rester éveillée. Et voilà.
Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas du coup le live pour le live blabla. Enfin, c'est un live blabla. Ça veut dire qu'on discute juste entre nous et j'allais dire une phrase mais qui va être un petit peu mal interprétée. Mais en gros, on est là pour kiffer ensemble, en fait. On est là juste pour déconner, pour décompresser, voilà, on a tous passé une semaine à bosser ou à être malade ou à bouger à droite, à gauche ou au contraire à être chill. Et on a juste besoin de décompresser un petit peu de tout ça, de toutes ces énergies, de tout ce qui s'est passé, des événements positifs, négatifs. On a envie de se vider la tête vendredi soir. Donc voilà. À partir de 19h30, 20h30, ça dépend. Ça dépend si ma connexion le permet aussi, parce qu'en général, le vendredi soir, j'ai remarqué que la connexion ne suivait pas trop. Mais voilà, en espérant que cette fois, il n'y a pas de bug, mais bon, ça, j'y crois pas trop. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous et à tous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.